Chers amis de la page Facebook et Océan de joie en Jésus et sur la chaîne YouTube, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, jeudi, 13h, passé de quelques minutes pour continuer notre semaine de prière en faveur de la jeunesse, puisque c'est une semaine de prière international que Océan de joie en Jésus vous propose. Sans tarder, nous allons écouter le chant thème, s'il vous plaît. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur la page Facebook d'Océan de joie et de la chaîne YouTube Océan de joie. Toute l'équipe d'Océan de joie vous souhaite une cordiale, une chaleureuse bienvenue dans cette semaine de prière internationale que nous tenons en faveur de la jeunesse. Donc nous allons tout de suite prier comme à l'accoutumée de manière à ce que le Seigneur Jésus nous donne de sa présence, de sa puissance et qu'il nous aide dans l'interprétation exacte, correcte de la parole, de manière à ce que tous ceux qui écoutent puissent recevoir le message dont il nous gratifie dans sa parole. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci de rester avec nous, de ne pas nous avoir laissés, abandonnés dans notre triste sort parce que nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton amour, nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de comprendre parce que nous sommes affaiblis par le péché, affaiblis par le mal, affaiblis par le malin et par conséquent c'est vers toi que nous venons chercher les solutions à nos problèmes et à nos difficultés.
Aujourd'hui, nous voulons prier pour la jeunesse métropolitaine, hexagonale plus précisément, parce que Seigneur, eh bien, ce sont des jeunes qui eux aussi sont confrontés à des situations difficiles par rapport à l'évolution de la société, par rapport aux mutations. Beaucoup de jeunes se retrouvent en difficulté, au chômage, aussi sans abri. Seigneur, c'est une situation difficile pour la jeunesse et pour le pays qui a du mal à trouver des solutions pérennes afin de résorber tout simplement les problèmes liés à cette jeunesse qui est en crise et qui, Seigneur, a du mal à être opérationnelle sur le marché du travail, notamment. Seigneur, tu sais tout ce qui s'est passé en France ces derniers temps, ces dernières années, des attentats qui ont été commis, des jeunes qui se sont engagés avec Daesh pour lutter contre leur propre pays. Seigneur, nous remettons entre tes mains les familles qui ont été touchées de près par ces événements, qui ont perdu un frère, une sœur, un mari, un ami. Mais nous remettons surtout entre tes mains les parents qui sont impuissants face à cet engagement qui a été pris et qui voient leur enfant partir comme cela, qui crée, Seigneur, une souffrance et un déshonneur pour la famille. Nous te demandons de penser à ces familles, de penser à ces jeunes qui se sont laissés influencer et qui aujourd'hui se trouvent dans une situation, dans une position extrêmement difficile. Nous te prions aussi pour ceux qui sont tentés par d'utiliser la drogue comme moyen pour s'en sortir dans les quartiers, Seigneur, à Marseille notamment. Nous pensons aussi à tous ces jeunes qui pensent que la prostitution est une solution pour s'en sortir, qui fument, Seigneur, qui se droguent, et qui s'éloignent petit à petit de leurs parents, de leurs amis, qui ne font plus confiance au système parce qu'ils pensent qu'ils ont été lésés, qu'ils ont été trompés, qu'ils ont été abusés par les hommes politiques et par la classe politique en général, Éternel, parce qu'ils font des promesses et qu'ils ne tiennent pas leurs promesses. Le contexte est extrêmement difficile, Éternel, c'est toi qui sais, qui connais. Nous te prions donc pour le gouvernement qui est en place, parce que tu nous demandes de prier pour ceux que tu as remis le pouvoir, l'autorité entre leurs mains. Nous prions pour le président actuel en France, nous prions pour le Premier ministre, nous prions pour tous les ministres qui sont en fonction et qui ont des responsabilités. Nous prions pour les communautés des communes, les responsables, les présidents et les présidentes. Nous te prions pour les conseils régionaux et départementaux. Nous te prions également pour toutes les associations, pour les maires et les conseillers municipaux, Seigneur, qui ont eux aussi des responsabilités devant ta face et qui peuvent prendre des décisions qui peuvent affecter la vie de la jeunesse d'aujourd'hui. Donc nous te demandons, Seigneur, d'accorder à la jeunesse métropolitaine ton Esprit Saint, que tu puisses ouvrir leur cœur, toucher leur cœur, que tu fasses en sorte, Seigneur, que ceux qui cherchent la vérité puissent la trouver dans ta parole et que ces jeunes soient fortifiés, qu'ils voient à travers les exemples que nous donnons, l'exemple de Joseph, l'exemple de cette petite esclave et du général et bien d'autres exemples que nous avons pris, eh bien Seigneur, qu'ils aient à cœur de se laisser guider, de se laisser influencer par Dieu, par l'Esprit, par les anges,
de manière à ce qu'il puisse jouer un rôle dans l'histoire de cette humanité. Baptise tout un chacun de ton Esprit Saint, nous te l'avons demandé, et que ce direct soit l'occasion pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse descendre du ciel et venir nous visiter, apporter sa puissance, sa contribution, ses explications pour que les cœurs soient touchés et que des hommes et des femmes se donnent à toi. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Bonjour Delphine, bonjour et bienvenue aujourd'hui dans cette semaine de prière internationale en faveur de la jeunesse. Avant d'écouter le deuxième chant, bonjour l'Aspiré, merci d'être là. Je vais rappeler quelques annonces rapidement. Je rappelle que Océan de joie en Jésus existe désormais non seulement sur la page Facebook, mais aussi sur YouTube. Nous avons créé une chaîne Océan de joie. Vous pouvez également vous reporter et vous trouverez un certain nombre de messages, mais aussi des choses qui peuvent vous intéresser. Donc n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à faire connaître la chaîne YouTube. Nous avons déjà reçu les statistiques. Il y a des personnes qui visitent et nous sommes très contents. Tout cela est fait dans le but de favoriser la propagation de la parole de Dieu. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que Océan de joie est présent dans plus de 150 pays dans le monde. Nous avons encore vérifié les statistiques et chaque jour, il y a énormément de personnes qui s'abonnent. Nous approchons les 400 000 personnes. Et donc, nous voulons donner la possibilité à ceux qui le souhaitent recevoir un collaborateur d'Océan de joie. Eh bien, c'est possible que vous soyez en Guadeloupe, en Martinique, aux États-Unis, en Allemagne, en Belgique, au Québec ou même en Haïti et aussi en Afrique. Nous avons des correspondants Océan de joie en Jésus qui se tiennent prêts pour pouvoir tout simplement vous visiter si vous le souhaitez, prier avec vous par téléphone, et aussi vous aider dans la mesure du possible où vous avez besoin. Je dois vous dire que nous avons des personnes qui nous ont sollicité pour être visités par nos collaborateurs. Et je peux vous dire, nous avons maintenant plus d'une dizaine, à peu près une dizaine, en France métropolitaine, mais aussi Madagascar. Nous avons en Martinique, en Guadeloupe, des gens qui nous ont demandé d'envoyer un collaborateur, qui nous ont laissé leur numéro de téléphone, leur numéro de portable, et nous les avons mis en contact avec nos collaborateurs. Et les choses se passent très bien parce que j'ai été informé hier de cela. Et je dois vous dire que eh bien, l'équipe est très contente de s'associer à ce mouvement d'évangélisation mis en place par Océan de joie en Jésus, de manière à répondre de plus près aux besoins de ceux et celles qui veulent recevoir des collaborateurs d'Océan de joie. La troisième chose que j'aimerais vous dire, c'est que nous tenons à votre disposition des ouvrages à caractère spirituel. Il y a des ouvrages pour la jeunesse, il y a des ouvrages sur la prophétie, il y a des ouvrages pour vous aider à comprendre l'importance de la prière, sur l'alimentation, si vous avez des problèmes de santé et que vous cherchez des solutions à certains problèmes de santé, le diabète, le cancer, l'ulcère, les maladies dites de civilisation, eh bien, dans les ouvrages que nous mettons à votre disposition, il y a des conseils qui vous sont donnés, mais surtout des conseils pratiques. Et autre chose que j'aimerais vous dire pendant que nous y sommes, eh bien, nous pouvons également vous faire parvenir de la musique spirituelle
pour vous aider lorsque vous avez des moments difficiles, les choses ne vont pas puisque ça arrive. Eh bien, nous avons la possibilité de vous faire parvenir de la musique spirituelle. Et puis, j'aimerais rajouter tout simplement que n'oubliez pas de faire la promotion de la chaîne YouTube d'Océan de Joie en Jésus. Bonjour Marie-Claire, bonjour Sonia. Oui, la Guyane est dedans, hein, la Guyane est dedans. Nous pensons à la Guyane, nous pensons à tous ceux qui y vivent très fortement. Nous faisons un coucou à la Guyane et nous allons bien sûr à la fin de la méditation du message, nous allons prier pour la Guyane, bien sûr, puisque nous avons prié pour la Réunion, pour Madagascar, nous avons prié pour la Martinique et la Guadeloupe, nous avons prié pour les pays africains, pour Québec, nous venons de prier pour la jeunesse métropolitaine et nous allons prier, bien sûr, tout de suite après, pour la Guyane. Ne vous en faites pas, nous n'oublions pas la Guyane et nous aimons la Guyane. Voilà, eh bien, je vous laisse écouter le deuxième chant. Après quoi, eh bien, nous allons tout simplement continuer notre périple dans la parole de Dieu parce que nous sommes en train de découvrir un certain nombre d'histoires qu'on n'aurait pas pu penser qui se trouvaient dans la parole de Dieu, et pourtant, ce sont des histoires qui sont vraies, qui sont réelles, qui sont véridiques, et qui influencent tout simplement notre vie de tous les jours. Alors, écoutez, la voix du Seigneur m'appelle. Ça, c'est pour vous. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire, me suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Oh, Oh, jusqu'au bout, je veux te suivre. dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours.
Jusqu'au bout, je veux te suivre. C'est le message que des jeunes qui aiment la musique et qui aiment le Seigneur adressent à Jésus à travers ce cantique. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Parce que Jésus est devenu leur raison de vivre. Et donc, ils utilisent tout leur talent, tout leur potentiel pour partager la vérité du salut, eh bien, par le biais de la musique. Bonjour Gagnon, bonjour aussi au Gabon. Je suis très content de voir que le Gabon est au rendez-vous. Et j'aimerais adresser un message particulier au Gabon aujourd'hui en leur disant que ils nous ont demandé de créer une chaîne Océan de Joie sur YouTube. La chaîne Océan de Joie existe et nous l'avons créée dans l'esprit de faire en sorte que le Gabon puisse aller sur YouTube et puisse retrouver les messages que nous avons fait parvenir. Bonjour New Jersey, USA, merci d'être avec nous, nous sommes très contents. C'est pour vous dire que Océan de Joie est devenu une très grande famille, une famille planétaire. Donc Herman nous dit, moi je vais te dire, la matière et l'énergie ne font qu'un, et cette énergie découle aussi de tout. Il s'agit de bien s'en servir. D'accord, merci. Lise, merci d'être avec nous aussi. Nous sommes très contents de vous avoir et cela fait chaud au cœur. Cela montre que cette semaine de prière internationale vous passionne et vous ressentez toute la chaleur spirituelle que le Seigneur Jésus vous envoie parce que les anges sont présents. Dieu fixe son regard sur ce que nous faisons et je reste persuadé qu'avant la fin de cette semaine de prière, eh bien, il y aura des miracles parmi tous ceux et celles qui écoutent la parole de Dieu parce que Dieu accorde toujours une bénédiction à ceux qui écoutent sa parole, qui prend le temps, qui laisse ses préoccupations pour s'intéresser à ce qui nous permet de mieux rentrer en contact avec lui, d'être mieux en harmonie, afin que le Seigneur puisse nous bénir. Voilà, je vous ai tout dit. Maintenant, aujourd'hui, nous allons étudier dans le cadre de cette semaine de prière. Je rappelle qu'à la fin, nous allons prier pour la Guyane, puisque il y a un de nos amis qui a mentionné tout simplement la Guyane, mais nous n'avons pas oublié la Guyane, mais c'est bien de l'avoir fait. Nous allons prier pour la Guyane. Je rappelle que dans le cadre de cette semaine de prière, nous développons une thématique pour la semaine de prière, mais cette thématique est valable pour l'année 2018. Le thème qu'il vous faut absolument garder s'intitule « Marcher à genoux pour arriver debout au ciel ». Et je dois dire que l'Aspléré nous a gratifié d'une vignette que nous avons pris la décision tout simplement de mettre cette vignette sur la page Facebook avec des chevaux et puis une très jolie, comment on peut dire cela, une présentation qui avec la thématique marcher à genoux pour arriver debout au ciel. Donc c'est très bien que vous ayez cette thématique en tête. Nous devons nous battre pour regagner, n'est-ce pas, notre présence dans le ciel. Nous devons nous faire violence, comme dit la parole de Dieu, parce que si nous ne nous faisons pas violence, nous risquons d'être pris au dépourvu par tous les événements qui vont se produire. Maintenant, je disais, nous allons étudier un message très important et je pense que je le présenterai certainement en deux parties. Un jeune qui révèle l'avenir. Je vais vous parler donc ce jeune
qui se trouve dans la parole de Dieu. Il a, disons, le même profil que Joseph, mais Joseph n'était pas, ils n'ont pas vécu à la même époque. Son nom c'est Daniel. Daniel était un jeune hébreu, tout comme Joseph, et tout comme aussi la petite esclave et le général que j'ai présenté hier, qui était une Israélite qui a été fait esclave et qui vivait chez son maître Naaman et sa femme, et nous avons vu comment Dieu a agi. Bienvenue à Gagnon, bienvenue également aussi à Stéphanie. Là, nous sommes en Israël. En tout cas, l'histoire se déroule en Israël. Et Israël va se trouver malheureusement en guerre contre Babylone ou la Babylonie. Israël, donc les relations entre Israël et Babylone se sont dégradées. Israël n'avait plus de relations internationales avec les autres nations d'alentour. Israël se trouvait dans une posture spirituelle très difficile avec Dieu. Parce que Dieu a toujours dit au peuple israélite, si ils obéissent à sa volonté, le peuple sera protégé, la nation sera protégée et personne ne pourra porter atteinte à Israël. Mais visiblement, dans le contexte que je suis en train de vous décrire, la situation spirituelle d'Israël s'est dégradée lamentablement et il se trouve que Israël est en guerre contre une puissance mondiale de l'époque qui est Babylone et dont le roi s'appelle Nebuchadnezzar. Cette guerre va déboucher sur la défaite d'Israël et comme je l'ai expliqué, il était de coutume à cette période de l'histoire de l'humanité que le vainqueur prenne des trophées, c'est-à-dire le trésor que pouvait avoir le pays vaincu, mais aussi récupère des esclaves qui allaient servir dans cette nation qui a été vainqueur dans le combat. Et c'est ainsi que Nebuchadnezzar va ordonner à ses généraux de rassembler quelques jeunes qui sont issus de sang royal, de la classe, de la noblesse israélite, pour les emmener en captivité et leur enseigner l'art et les former à devenir, n'est-ce pas, des ambassadeurs, des préfets dans le pays de Babylone notamment. Et c'est ainsi que dans Daniel 1 et le verset 6, la Bible nous dit, il y avait parmi eux, c'est-à-dire parmi ceux qui ont été capturés par Nebuchadnezzar, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Ananias, Misaël et Azaria. Ce sont ces 4 jeunes qui ont été faits prisonniers. Vous remarquerez qu'il y a des similitudes entre l'histoire de Joseph, la petite esclave, et la situation de Daniel. Je l'ai dit, c'est une situation qui montre qu'il y a beaucoup de mouvements sur le plan national et international. Il y a beaucoup de mouvements, tout comme à notre époque. Ces jeunes seront emmenés
Et le verset 7 nous dit, le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belshazzar à Ananias, celui de Shadrach à Misaël, celui de Meshach à Azaria, celui d'Abednego. Voilà. Daniel, lorsque l'armée de Nebuchadnezzar est arrivée en Babylonie, le chef, c'est-à-dire le chef des eunuques, et j'ai expliqué un petit peu la position des eunuques, ils ont des responsabilités dans le palais, ils s'occupent des affaires du roi, et notamment pour certains d'entre eux, puisqu'il peut y avoir plusieurs classes d'eunuques, certains s'occupaient notamment des femmes des rois, puisqu'à cette époque-là, il était de coutume que les rois aient plusieurs femmes. Les eunuques, donc, c'était bien souvent des personnes qui étaient en responsabilité, qui s'occupaient. Mais visiblement, lorsque le chef des eunuques reçoit Daniel, les 4 jeunes Hébreux, il a une attitude qui tout de suite qui nous laisse à penser ce qui s'est passé en 1946 dans les Antilles, pour faire un peu d'histoire. Il a une volonté d'assimilationniste, d'assimiler. Voyez-vous, tout de suite sa réaction, c'est faire une assimilation par le nom. Il va changer le nom de Daniel, d'Ananias, de Shadrach et de Meshach dans des noms que l'on connaît en Babylonie, et ce sont les noms des dieux qui sont connus en Babylonie, qui sont même vénérés, qui sont adorés par les Babyloniens. C'est une façon de faire ces jeunes oublier leur culture israélite pour pouvoir les intégrer dans un nouveau environnement social, sociétal, culturel, politique, économique et social. Donc, l'eunuque va changer le nom. Daniel, c'est Belshazzar. Ananias, c'est Shadrach. Misaël, c'est Meshach, et Azaria, celui d'Abednego. Ça, c'est la première décision forte qui sera prise à l'encontre de ces jeunes Hébreux qui ont perdu leur père, leur mère. Ils ne savent pas s'ils sont morts, s'ils sont vivants, s'ils ont été déportés en esclavage en Babylonie. Bref, ces jeunes se retrouvent seuls, encore une fois, face à leur destin. La seule chose qui va rentrer en considération, c'est tout simplement le bagage intellectuel qu'ils ont reçu, c'est-à-dire leur culture, leurs croyances et leur langue qu'ils vont emmener avec eux comme bagage en Babylonie. Le verset 8, Daniel chapitre 1 et le verset 8, nous présente donc ces jeunes qui sont en Babylonie, qui sont arrivés au palais de Nebuchadnezzar. Et Daniel donc va s'adresser à cet eunuque qui est responsable d'eux jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'être présenté devant le roi Nebuchadnezzar. Alors, au verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques
de ne pas l'oublier, de ne pas l'obliger à se souiller. Ce verset 8 nous donne déjà une indication sur la personnalité de ce jeune Hébreu qui visiblement est le leader dans le groupe. Le texte nous dit que lorsque ces jeunes sont arrivés au palais, ils ont certainement observé la manière dont le roi s'alimentait en particulier, la manière dont ceux qui étaient au service du roi, quel type d'aliments qui étaient dispensés aux invités du roi et au roi lui-même. Et la Bible nous dit que Daniel résolut, c'est-à-dire qu'il prend la décision de ne pas se souiller. Rappelez-vous, la raison, elle est simple. Daniel a reçu une éducation spirituelle. Il est israélite de père, de mère. Et dans la culture israélite, il était de coutume aux Israélites de ne pas manger n'importe quoi, selon la parole de Dieu. Et pour comprendre, je vous invite à lire le livre de Lévitique 14, si je ne me trompe pas, ou 11, chapitre 11 plutôt. Dans Lévitique 11, Dieu va donner une description de ce qu'il faut manger et de ce qu'il ne faut pas manger. On voit à travers Daniel 1 et le verset 8, eh bien, transpire déjà l'éducation spirituelle de Daniel. En Babylonie, il mangeait de tout. Il ne respectait pas les principes sanitaires ou les principes alimentaires établis par Dieu. Et c'est pour cela que ce jeune prend la décision de ne pas manger tout ce que le roi ou que le palais du roi, tout ce que le roi consomme, tout ce qu'il consomme en Babylonie. Et sur ce point précis, j'aimerais rappeler une vérité importante. C'est que beaucoup de religions, qu'elles soient d'obédience catholique ou protestante, pensent que la loi sanitaire donnée est une loi uniquement pour le peuple juif et que nous, au XXIe siècle, nous ne sommes pas concernés par cette loi. Je sais que je vais ouvrir un débat, mais nous sommes là, c'est pour connaître la vérité. Le péché commis par Adam et Ève a modifié le plan de Dieu. Quand Dieu a pris la décision de créer, il a créé toutes choses pures, c'est-à-dire la faune, la flore, tout a été créé pur, aucun animal n'avait de fonction impure. Mais face au péché, Dieu a dû, n'est-ce pas, mettre en place un certain nombre de systèmes pour répondre aux besoins de notre environnement. Dieu savait que la naissance du péché allait provoquer la prolifération de virus dangereux, mortels. Et par conséquent, il fallait mettre en place un système qui va lutter
contre l'apparition des virus sur la terre, des virus mortels que nous entendons parler aujourd'hui. C'est pour cela que Dieu a défini une classification d'animaux purs et impurs, c'est-à-dire ceux qui sont déclarés purs doivent être mangés et ceux qui sont déclarés impurs ne doivent pas être consommés sous aucun prétexte. Par exemple, dans la culture domienne et dans beaucoup d'autres cultures, le porc est un mets qui est apprécié de beaucoup de personnes. Mais la Bible dit que le porc n'est pas consommable. On ne doit pas manger le porc. On ne doit pas manger les crevettes, les crevisses et d'autres choses encore qui sont répertoriées dans le livre de Lévitique chapitre 11. Ces animaux impurs, déclarés impurs par le gouvernement de Dieu, ont reçu comme fonction de filtrer la terre selon là où ils sont placés dans la nature afin de lutter contre les virus et maintenir la vie sur la terre. Sans ce système, il y aurait beaucoup plus de maladies. Ainsi, par exemple, les pieuvres qui sont dans la mer, le homard qui est dans la mer, sont là pour filtrer les virus qui sont dans l'eau salée et maintenir l'environnement en équilibre. Et lorsque vous consommez ce que Dieu a déclaré impur, eh bien vous vous exposez à des problèmes de santé de toutes sortes et de toute nature, au point que la médecine moderne est toujours dans l'incapacité de trouver des solutions. Donc, on comprend bien que Daniel, qui a reçu une éducation et qui connaît parfaitement la parole de Dieu, veuille ne pas manger n'importe quoi parce qu'il sait que son corps est le temple du Saint-Esprit et qu'il ne faut pas manger ou désobéir à la volonté de Dieu. Cela étant dit, la loi sanitaire donnée par Dieu est une loi qui est valable jusqu'à aujourd'hui. Donc Daniel décide, remarquez bien, Daniel chapitre 1er et le verset 8. C'est un jeune qui a des principes, c'est un jeune qui a des valeurs, c'est un jeune qui veut obéir à la volonté de Dieu. Il ne veut pas se souiller. Malgré le fait qu'il a perdu son père, sa mère, malgré le fait qu'il soit esclave, il a décidé en son âme et conscience de rester fidèle aux valeurs qui lui ont été enseignées. Chers jeunes, puisque cette semaine de prière s'adresse à vous, avez-vous des valeurs comme Daniel, comme Ananias, comme ces jeunes qui ont décidé en toutes circonstances de rester fidèles à leurs principes, d'obéir à Dieu plutôt que de lui désobéir. Daniel donc a résolu de ne pas se souiller avec une alimentation impure. Il ne veut pas manger les mêmes repas que prend le roi et ses convives. Il ne veut pas boire le vin. Remarquez bien, il y a toujours un débat qu'on peut boire un peu de vin, on peut faire ceci. La Bible dit qu'il faut boire, etc. Surtout dans le milieu évangéliste.
on défend bec et ongle qu'il faut absolument boire parce que la Bible dit que tout a été sanctifié, purifié. Mais nous voyons bien que ce jeune Hébreu connaît les conséquences de l'alcool sur la santé. Et c'est pour cela qu'il refuse de boire le vin que buvait le roi. Et il va s'adresser au chef des eunuques en lui disant que nous ne voulons pas ce repas, nous ne voulons pas manger comme le roi et de ne pas les obliger de manger le mets que le roi mettait à leur disposition. L'eunuque donc se trouvait dans une situation extrêmement difficile. Vous imaginez bien qu'il a reçu l'ordre du roi de prendre ce qui est sur la table du roi pour donner à manger aux jeunes. Donc ils doivent boire du vin, ils doivent manger le porc, ils doivent manger le sanglier, ils doivent manger toutes sortes de choses que le roi mange. Et de notre côté, le jeune Daniel lui dit, stop, nous ne voulons pas manger ces choses-là, parce que nous considérons tout cela comme étant impur. Voici l'enseignement véritable de la parole de Dieu, qu'il ne faut pas perdre de vue, parce que tout est fait dans notre société pour niveler, c'est-à-dire pour nous obliger à manger même ce que nous ne voulons pas manger. On le glisse dans l'alimentation industrielle et nous retrouvons certaines choses qui aujourd'hui, n'est-ce pas, font partie de notre vie. Daniel 1 et le verset 9. Nous continuons l'analyse de ce texte et je rappelle que nous sommes dans cette dynamique d'une semaine de prière internationale en faveur des jeunes, que la thématique que nous développons, c'est marcher à genoux pour arriver debout au ciel. Et que dans l'instant présent, nous sommes en train de considérer l'histoire de Daniel et de ses amis. Au verset 9, la Bible nous dit « Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. » Cet homme qui se trouvait dans une situation extrêmement délicate risquait de perdre sa place, et pas seulement sa place, mais sa tête dans cette affaire. Mais la Bible nous dit que la négociation avec le chef des eunuques va bien se passer. Et donc, ils vont trouver grâce. Et la parole de Dieu au verset 9 nous donne des explications sur la manière dont ils vont trouver grâce. Verset 10, le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi. » Vous voyez ce que je disais, j'ai anticipé un peu. « Je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. » Daniel et ses copains devaient manger absolument ce que le roi leur donne à manger. Mais là, ils refusent. Et donc, l'eunuque se trouve en porte-à-faux. Donc, il dit que qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Donc, il devait boire de l'alcool. Il devait manger tout ce qu'il y avait sur la table du roi. Car, pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Remarquez bien, hein? Ce sont des jeunes. Et l'eunuque pose une question qui, bien sûr, a tout son sens, puisqu'il s'inquiète sur la santé physique et mentale de Daniel et de ses amis s'ils ne mangent pas, puisque le roi a prévu de les rencontrer à un moment donné de leur vie, puisqu'ils doivent être au service du roi. Daniel et ses amis vont-ils accepter de manger?
Nous l'avons déjà dit, nous avons répondu à la question, non, ils ne vont pas accepter. Ils veulent rester fidèles à leurs principes. Ils veulent obéir à Dieu. Et ils savent pertinemment que l'éducation qu'ils ont reçue, c'est la meilleure éducation. Et c'est pour cela encore, je me permets de dire aux parents, vous qui avez des enfants, et aux jeunes qui pensent avoir des enfants dans un futur très proche, prenez comme système d'éducation la parole de Dieu, parce que les enseignements qui sont dans la parole de Dieu sont les meilleurs enseignements que l'on puisse trouver sur la planète. Et c'est ainsi que, au verset 11, Daniel chapitre 1er, le verset 11, alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, d'Ananias, de Miskaël et d'Azaria, verset 17. D'accord? Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, etc. Dieu, au verset 17, accorda, puisque nous avons bien vu qu'ils ont refusé le mets du roi. Et par conséquent, Daniel va demander, lorsque vous lirez l'histoire, puisque je ne vais pas tout relire, je l'ai déjà dit, je vous fais je prends les parties les plus importantes et nous les commentons. Nous essayons de comprendre la volonté de Dieu à travers ces textes. Daniel donc va recevoir gain de cause. Il va demander au chef des eunuques de leur donner à manger des fruits, des légumes, de l'eau comme nourriture. Cela doit rappeler, n'est-ce pas, quelque chose. Ils sont végétariens, c'est-à-dire que Daniel ne veut pas changer son mode de vie et surtout son alimentation pour faire plaisir au roi. Ce sont des végétariens ou des végétaliens. Il y a une différence. Mais ce que vous devriez comprendre, c'est que ce sont des jeunes qui veulent préserver leur corps de tout type d'alimentation qui est contraire à la loi sanitaire établie par Dieu. Nous retrouvons cette attitude dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu a créé, dans l'alimentation d'Adam et Ève, il n'était pas question d'usage de la viande. Adam et Ève mangeaient des fruits et des légumes. Et par conséquent, Daniel et ses compagnons ont décidé d'appliquer le principe, c'est-à-dire de manger des fruits et des légumes. Et ça, c'est très important, chers jeunes. Si vous voulez devenir fort, intelligent, la recette est tout trouvée. Il faut manger davantage de fruits et de légumes et diminuer la viande, parce que si vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que Dieu a pris la décision de donner aux hommes à manger de la viande afin de diminuer son espérance de vie sur la terre. C'est-à-dire que physiquement, l'homme avait une taille imposante, mais en mangeant de la viande, eh bien, cette taille qu'il avait, eh bien, nous nous rendons compte que de génération en génération, il y a une diminution à tous les niveaux, physiquement, intellectuellement, mais aussi en matière de comportement. Toutes ces choses nous seront influencées par notre alimentation. Mais la seule façon
dont on peut récupérer sa force physique, mentale, spirituelle et sa taille, je serais tenté de dire, c'est de manger le plus naturellement possible, comme Daniel, comme Ananias et comme Ananias et comme Michaël. Donc l'alimentation, elle est importante dans l'éducation que doivent donner les parents à leurs enfants. Il y a toute une commercialisation qui se fait autour de l'alimentation. Les parents emmènent leurs enfants dans les différents McDo qui existent pour ne pas faire de publicité. Pour ne pas cuisiner, on a développé une flopée d'alimentation pré-cuit pour manger parce que la situation de la société a évolué, la femme travaille, elle ne veut plus rester derrière les fourneaux pour faire à manger. Pour l'homme, pour elle-même, pour ses enfants, on est dans une société soi-disant moderne qui détruit la santé de la famille. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, eh bien, il y a autant de maladies, il y a autant de problèmes de santé, et il y a autant, le budget de la sécurité sociale est obligé d'exploser tant, n'est-ce pas, que les gens mangent tellement mal et qu'ils mettent tellement de produits dans le repas pour que les gens puissent devenir, pour que les gens qu'il y ait une forme d'addiction à la nourriture commercialisée, que l'on perd les repères en matière d'alimentation naturelle. Et donc, il est important que les parents réfléchissent sur l'alimentation qu'ils donnent à leurs enfants. Daniel l'avait compris. Et la Bible nous dit, en Daniel 1 et le verset 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. M'avez-vous entendu et m'avez-vous compris? Si vous voulez augmenter votre capacité intellectuelle, il faut adopter la même stratégie que les jeunes Hébreux. Dieu va vous donner de la science, mathématiques, physique, chimie, tout ce que vous voulez. Il va vous donner la science. Il va vous donner de l'intelligence dans toutes les lettres, c'est-à-dire les arts, la philosophie, la culture générale. Mais aussi, il va vous donner de la sagesse pour pouvoir être compétent en matière de gestion et d'administration. Et en plus de cela, Dieu va doter Daniel d'une capacité d'expliquer les mystères qui sont révélés que par Dieu même et dont il utilise que ses enfants qui lui sont fidèles. Nous allons continuer et nous allons voir que Dieu va utiliser ces jeunes alors qu'ils font leur entrée dans le monde politique, dans le monde économique. Babylone, je l'ai dit, c'est la première puissance mondiale. Il est gouverné par un monarque que l'on appelle Nebuchadnezzar. Et dans le livre de Daniel, chapitre 1 et le verset 19, la Bible nous dit que le roi s'entretint avec eux, c'est-à-dire avec les jeunes Hébreux. Et parmi tous ces jeunes gens,
nous dit la parole de Dieu, il n'en s'en trouva aucun comme Daniel, Ananias, Misaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Vous voulez réussir dans la vie? Vous voulez augmenter votre capacité intellectuelle? Vous voulez exceller dans un domaine? Vous voulez être puissant, fort, intelligent, beau? Suivez la recette de Daniel et de ses amis. Dieu a pris la décision de donner de l'intelligence, de la science, de la sagesse. Et lorsque le roi, le monarque, s'est entretenu avec ces jeunes, il était stupéfait de voir que ces jeunes avaient un bagage intellectuel aussi impressionnant. C'est-à-dire que, chers amis, chers jeunes, ils étaient en train de passer devant le roi, puisque, rappelez-vous, ils étaient en train de passer un test. Vous savez, lorsque vous déposez un CV dans une société, on vous fait passer des entretiens et s'il y a plusieurs candidats, eh bien on sélectionne les meilleurs candidats. Nebuchadnezzar est à la tête d'un empire, il domine dans le monde et il voulait avoir les meilleurs pour gérer son royaume. Il y avait donc ces 4 juifs, jeunes juifs, mais il y avait aussi des jeunes dieux de son royaume. Et bien souvent, ce sont les fils des aristocrates du gouvernement, de l'armée, de la bourgeoisie, qui ont mangé les mets du roi. Mais rappelez-vous, la différence va se faire parce que ces jeunes ont décidé de respecter les principes énoncés dans la parole de Dieu. Les principes que des parents soucieux de l'éducation de leurs enfants ont tenu à leur inculquer. Et c'est ainsi que lorsqu'ils ont passé un entretien pour le poste de préfet, de gouverneur, d'ambassadeur, eh bien, ils ont passé leur examen haut la main. Et Nebuchadnezzar ne pouvait leur refuser de les intégrer dans son équipe. Ils ont été admis au service du roi. En Daniel chapitre 21, 1 et le verset 21, ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. J'ai dit Cyrus. Ah voilà, ok. D'accord, c'est Cyrus. Daniel donc est au service de ce monarque. Il a des responsabilités politiques, il a des responsabilités administratives, il doit gérer pour le compte du roi. C'est un fonctionnaire. Voilà encore un exemple que la Bible nous donne pour nous montrer que même lorsque les circonstances nous semblent être défavorables, Dieu a un plan pour ses enfants, pour la jeunesse. Et que surtout, lorsque les parents se donnent la peine d'éduquer leurs enfants conformément
à la parole de Dieu et que ses enfants obéissent à la volonté de Dieu en toutes circonstances, Dieu accorde sa bénédiction. Voici le message, chers amis, que aujourd'hui nous voulons faire passer auprès de la jeunesse marocaine, algérienne, parce que nous sommes suivis aussi là, la jeunesse africaine au Cameroun, au Gabon, Côte d'Ivoire. Dieu demande à la jeunesse de prendre en considération le système qu'il a mis en place pour son éducation, pour sa formation, pour recevoir l'intelligence et pour pouvoir diriger le monde. Daniel est un exemple d'homme d'État. Joseph est un exemple d'homme d'État. Pourquoi? Parce qu'ils ont été fidèles. Ils ont fait de Dieu, de la parole de Dieu, le principe par excellence de leur vie. Et nous allons nous rester là, en Daniel 2 et le verset 21. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. À un moment donné de l'histoire, Daniel du roi, il va se produire un événement très important. Le roi va se trouver confronté à une situation extraordinaire. Ce roi était fier de voir par son armée qu'il a un empire, qu'il domine dans le monde. Il était puissant. À cette époque, Babylone faisait du commerce avec pratiquement tous les pays. C'est dans cette ville qu'on a retrouvé le jardin suspendu, les 7 merveilles du monde qu'on parle. Donc c'était un pays fort riche. Et dans l'esprit de cet homme, il était convaincu que son royaume va durer le plus longtemps possible et qu'aucune autre puissance ne va déraciner Babylone. Mais le texte de Daniel 1 et le Daniel 2 et le verset 14 ou le verset 13 nous met devant une situation que Dieu va provoquer parce qu'il a vu l'arrogance du roi Nebuchadnezzar et parce que justement l'histoire devait continuer à suivre son cours du fait que Dieu a un plan pour sauver l'humanité. Je vais rester là et nous aurons l'opportunité d'étudier un peu plus loin, demain à 13h, comment Daniel va devenir le jeune qui révèle l'avenir. La parole de Dieu est claire. Si nous obéissons à sa volonté, si nous lui faisons confiance, si nous recherchons la face du Seigneur, dans quelles que soient les situations, les circonstances que nous pouvons nous trouver, Dieu va donner de sa présence et de sa bénédiction. Si nous mangeons ce que nous devrions manger, Dieu bénira notre santé. Parce que lorsque nous mangeons ce que nous voulons, nous nous exposons, ce n'est pas pour nous empêcher d'utiliser notre liberté que Dieu nous dit de ne pas manger ces choses-là. Il est Dieu. C'est lui qui a tout créé sur la terre. Il sait comment fonctionne le système.
par amour pour ses enfants, il nous dit de ne pas manger certaines choses parce qu'ils savent que ces choses-là vont empoisonner le corps, empoisonner le sang, et que les femmes qui veulent avoir des enfants demain risquent de se trouver dans l'impossibilité d'en avoir parce qu'ils mangent des aliments qui sont impurs et qui, justement, ont une répercussion sur leur santé et va modifier leur sexualité. Alors, il faut savoir ce que nous voulons. Voulons-nous marcher dans la vérité ou voulons-nous persévérer dans l'erreur? Voulons-nous suivre la classe des théologiens qui nous disent que Dieu a aboli ses lois? Dieu serait-il fou pour le faire? Dieu est-il fou pour mettre une loi sur la santé et quelque temps après abolir la loi qu'il a mis? Dieu n'est pas une girouette. Il est le créateur du ciel et de la terre. Et par conséquent, en tant que souverain du ciel et de la terre, il a défini ce que nous devrions manger et ce que nous ne devrions pas manger. Et lorsque nous respectons sa volonté, comme ce fut le cas de Daniel, malgré le fait qu'ils étaient dans une situation extrêmement difficile, le racisme battait son plein. Et nous allons voir dans l'histoire de Daniel et ses copains, eh bien, les fils des Babyloniens vont tout faire pour mettre en difficulté Daniel et les faire virer de leur poste à responsabilité. Jésus revient bientôt. Et le moment est venu pour chacun d'entre nous, d'entre vous, chers jeunes, de décider qui vous voulez écouter. Vous voulez écouter la société qui fait n'importe quoi sur le plan alimentaire, ou voulez-vous augmenter votre capacité intellectuelle et obéir à la volonté de Dieu? Posez-vous la question. Êtes-vous un jeune qui a des valeurs, qui a des principes, un jeune qui veut vivre vraiment en harmonie avec l'univers entier? Ces jeunes étaient libérés de toute pression parce qu'ils ont obéi à la volonté de Dieu. Leur corps était en harmonie avec le cosmos. Et nous avons la possibilité aujourd'hui de suivre l'exemple de ces jeunes. Parce que lorsque on suit leur exemple, la présence de Dieu se fait sentir davantage. Et donc, nous allons pouvoir suivre les recommandations de Dieu. Parce que le Seigneur a un plan pour la jeunesse. Le Seigneur ne veut pas que les jeunes tombent dans l'homosexualité, par exemple. Il ne veut pas que les jeunes tombent dans la prostitution masculine et féminine. Il ne veut pas que la jeunesse tombe dans la drogue, dans le banditisme, dans l'espionnage industriel et qui a des conséquences. Que Dieu vous accorde sa grâce et qu'il vous bénisse. La suite au prochain numéro, demain, à 13h, nous serons connectés pour la suite de l'histoire de Daniel, le jeune qui révèle l'avenir.
Malade d'amour, Dieu nous aime. Nous allons prier maintenant pour la Guyane, tout simplement. Comme nous l'avions dit au départ, la Guyane a besoin de prière. Eh bien, je vous invite à prier avec moi. Mais avant de prier, j'aimerais rappeler que si vous aimeriez, si vous voulez, si vous souhaitez recevoir la visite de nos collaborateurs dans quel que soit le pays où vous êtes, il vous suffit de mettre votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et nos collaborateurs prendront contact avec vous. Nous sommes présents dans pratiquement tous les pays africains. Nous sommes aux États-Unis, nous sommes en Allemagne, au Canada, en Suisse, en Belgique, en Hollande. Nous sommes en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Nous sommes un peu partout dans tous les pays. Mettez votre adresse et un numéro de téléphone et ils prendront contact avec vous pour prier avec vous, pour vous aider tout simplement à vous fortifier dans la foi. Je rappelle également que nous avons des livres gratuitement à votre disposition. Donc si vous voulez avoir ces livres, eh bien, mettez tout simplement la mention « Je veux recevoir des ouvrages spirituels, je veux recevoir la musique ». Nous allons vous envoyer tout cela d'ici la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Ce sont des livres très intéressants, écrits par des auteurs qui ont réfléchi sur la situation du monde. Maintenant, prions pour la Guyane et pour la jeunesse en particulier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour l'étude que tu nous as permis de faire aujourd'hui sur le jeune qui révèle l'avenir en la personne de Daniel. Nous te disons merci de faire en sorte que les jeunes trouvent dans ta parole des histoires qui sont vraies, des histoires où l'on voit, Seigneur, que lorsque les parents éduquent leurs enfants dans les principes que tu as donnés, eh bien, ces jeunes peuvent devenir des remparts dans la société afin de montrer l'exemple, d'avoir des valeurs, Seigneur, des valeurs fortes, des valeurs puissantes comme notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre afin de faire du bien à l'humanité. Nous venons prier pour la jeunesse de la Guyane, Seigneur. C'est un département qui est en difficulté dans bien des aspects. En 2017, il y a eu une grève très importante, Seigneur, qui a été suivie par toute la population, par toutes les couches sociales, Seigneur, parce que la situation est compliquée, est difficile. Et ces personnes réclament que le gouvernement français puisse donner les moyens pour le développement économique du pays. Des décisions ont été prises et chacun, Seigneur, attend de voir ce qui va se passer. Nous te demandons, Père Saint, Père juste, de penser tout particulièrement à la jeunesse. Et tu sais comment elle est difficile, elle est en difficulté, comment le flux migratoire est important. Et dans ce flux migratoire, la Guyane est l'un des pays, des départements où le taux de natalité est très important et où la jeunesse, Seigneur, aussi est importante. Éternel, notre Dieu, on ne sait pas comment il faut gérer une situation aussi complexe sur le plan selon au regard de l'histoire. Nous te demandons, Père Saint, de faire en sorte que ceux qui ont la gestion du pays, Monsieur Rodolphe Alexandre par exemple, mais aussi ceux qui dirigent les communautés des communes, les mairies, les associations, Seigneur, et avec l'appui de la population et l'aide de l'État, des solutions soient trouvées pour permettre à la jeunesse guyanaise, Seigneur, eh bien de trouver sa place dans le concert des nations. Nous te prions pour les parents qui sont devenus permissifs, c'est-à-dire qui ne prennent plus soin de leurs enfants, qui ont lâché les rênes
parce qu'eux-mêmes n'ont pas reçu l'éducation nécessaire, ou parce qu'ils font tout ce qui dépend eux pour éduquer leurs enfants, et malgré cela, les jeunes veulent prendre faire de mauvais choix. Il y a, Seigneur, ce phénomène de la violence aussi qui règne, beaucoup de meurtres, Seigneur. Nous te demandons d'étendre ta main, de faire en sorte que ce département puisse entrevoir un développement positif de manière à ce que la vie soit rendue possible et que les gens puissent vivre dans ce pays selon ta volonté. Éternel, nous remettons une fois de plus la situation de la jeunesse entre tes mains. Mieux que quiconque, tu sais ce dont il faut faire. Nous te réclamons la sagesse, nous te réclamons l'intelligence et nous te demandons de nous bénir pour que nous puissions aider la jeunesse guyanaise par la prière aussi à grandir, à trouver la foi et à accepter notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Voilà. Eh bien, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de ce moment. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver demain